Bonjour Loïc Meillet. Bonjour Clément. Vous vivez à Poitiers et vous publiez le deuxième tome des aventures de Nono Lulu, dont vous signez les illustrations. Alors Nono Lulu, on le rappelle, c'est cette chef de bande d'enfants qui s'est retrouvée sur une île déserte. Alors ces enfants ne sont pas si abandonnés et si loin de tout que ça, puisque dans ces nouvelles aventures, leurs parents, vont leur jouer un drôle de tour pour le 1er avril. Racontez-nous. Oui, c'est ça. Alors, ils sont depuis quelques mois sur leur île déserte. Et ils reçoivent de temps en temps des bouteilles à la mer. Et puis, un jour, ils reçoivent des grandes malles avec écrit dessus géographie, français, maths. Ils n'ont pas trop envie de les ouvrir. C'est les devoirs. Ouais, c'est ça. Et puis, finalement, quand ils les ouvrent, ils ont plutôt une bonne surprise. C'est des jeux, des choses qu'ils aiment. Mais dans cet album, c'est Nono Lulu qui va le plus s'amuser à faire des poissons d'avril. Oui, c'est vrai. Elle va mettre tout simplement des vrais poissons. Et s'ils sentent mauvais, c'est encore mieux. Dans la cabane ou au fond du lit, c'est parfait. Donc on est au niveau de gags qui sont un peu des histoires que les enfants se racontent dans la cour de récré. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense même que l'autrice s'inspire beaucoup de blagues d'enfants. Moi, je retrouve en tout cas beaucoup ce que mes enfants peuvent se dire comme blague à la maison ou à l'école. Parce que le scénario est donc signé de Paul Bateau, dont on va parler dans un instant. Mais j'aimerais que vous me parliez aussi d'un autre sketch que je trouve très intéressant, qui est celui dans lequel les enfants reconstituent une console de jeu. Alors, il n'y en a pas forcément sur l'île déserte. Et ils utilisent de la craie et de grosses pierres pour la reconstituer. Et Nono Lulu vient interdire les écrans à ses copains. Mais il se passe quelque chose d'extrêmement touchant. Racontez-moi. Oui, ils font une fausse console pour jouer à la console. Et puis finalement, ils jouent au papa et à la maman à retrouver un peu le cadre qu'on imagine ils avaient avant d'échouer sur l'île. Ce qui leur plaît beaucoup, c'est que cette fausse maman leur interdise de jouer à la console comme au bon vieux temps. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans les textes de Paul Bateau. C'est à la fois les blagues et tout, mais on sent au fond qu'il y a une vraie solidarité entre eux. Il y a beaucoup d'amour et d'amitié. Et ça m'a beaucoup plu. Et dans ce volume, il est aussi question des premiers émois amoureux. Le personnage de Jean va tomber amoureux de la petite Charlotte. Alors même sur une île déserte, c'est très dur de dire son amour. Ah oui, je pense que ça, c'est universel. Moi, je me suis régalé à dessiner toutes ces émotions-là, la gêne, un peu la honte, rougir, avoir les mains qui tremblent et tout ça. Et puis, je me suis régalé surtout à mettre en couleur toutes ces scènes-là, à faire des roses dégoulinants, des rouges, des violets. Toute la jungle et toute l'île deviennent presque écœurantes de bonheur. Ça, c'est rigolo à faire. Ouais. Mais alors, reconstituer l'univers de l'enfant, c'est ce qu'il y a néanmoins des situations qui sont plus compliquées à dessiner, qui ont été plus difficiles à mettre en scène. Alors, ce qui était facile, c'est que on est sur la même île, les décors ne changent pas, les personnages non plus. En revanche, ce qui était plus difficile, c'était justement de faire un nouveau tome de 100 pages sans s'ennuyer. Et voilà, garder les ingrédients du premier tome et puis quand même les renouveler, oxygéner tout ça pour que ça ait l'air nouveau. Donc ça passe par les couleurs, ça passe aussi par quand même de nouveaux personnages qui sont des animaux. Il y a un ocelot, il y a une plante carnivore et puis moi j'ai essayé de renouveler en ajoutant aux gags de l'autrice des petits gags de seconde lecture, des choses qui se passent en arrière-plan. Quelqu'un va se cogner dans un arbre, une noix de coco va tomber sur un des animaux qui n'avait rien demandé à personne. Ça, je me suis beaucoup amusé à faire ces gags-là. Voilà, on l'a compris, ces enfants vivent tout un tas d'aventures extraordinaires. Est-ce qu'en les dessinant, ça ravit votre âme d'enfant et de quelle manière ? Alors cette expression de l'âme d'enfant, moi j'ai l'impression d'avoir jamais changé en fait. Alors soit c'est que je l'ai gardé ou c'est assez flou pour moi comme notion. Quand je dessine pour moi adulte. Et après je m'aperçois que ce qui me fait rire, c'est les choses pour enfants, pour adultes. Je trouve que quand c'est drôle pour tout le monde. À partir du moment où je respecte quelque chose qui va être un peu universel, sans vulgarité, je me dis que ça parle à tout le monde. Alors cet album, il est scénarisé par Paul Bateau. Racontez-nous comment est-ce que vous travaillez tous les deux ensemble. Paul, je la connais pas. On se connaît un petit peu par mail et parce qu'on avait eu d'autres projets ensemble. On s'est jamais rencontrés. J'espère quand même qu'on va se voir un jour parce que ça peut nous amener à construire des choses ensemble et ça, ce serait super. Et puis pour juste le fait de se rencontrer. Mais j'aime bien garder encore ce petit truc où je reçois un texte un peu brut
et j'ai pas d'influence de sa part. Il y a juste le texte et je l'illustre. Ce moment-là, il est précieux. Alors évidemment, le jour où on se connaîtra et où on s'appellera, ça n'existera plus, mais ça va ouvrir sur d'autres choses. Merci beaucoup Loïc Méhé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la sortie du 2e tome des aventures de Nono, Lulu, Poisson d'avril et Pomme d'amour, c'est aux éditions Ozu BD. Merci. Merci.